Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch, de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et aujourd'hui on s'envole vers le Mexique, on ira voir les déboires, plutôt les changements, on va dire relationnels entre la AAA et Rey Mysterio. Mais avant toute chose, on va parler de la Lucha Underground qui se passe en coulisses et également sur le ring. Allez, maintenant on commence donc avec ce qui se passe en coulisses à la Lucha Underground. Et il faut dire qu'il y a vraiment de très grosses tensions qui ont lieu. C'est le Wrestling Observer Newsletter qui nous l'annonce. Oui, plusieurs lutteurs seraient mécontents de l'équipe créative de la fédération. Alors les reproches ne sont pas salariales, mais surtout physiques, car là-bas un match est très extrêmement intense. Et pour économiser le coût de diffusion, la compagnie enregistre 2 épisodes dans la même soirée. Et forcément 2 matchs en moins de 2 heures, c'est beaucoup trop pour les lutteurs. Bon, pour le moment, même si la Lucha Underground s'oppose à plusieurs départs, il faut reconnaître que il y a 2 lutteurs qui semblent montrer vraiment des velléités de départ. C'est King Cuerno tout d'abord, fortement intéressé par la WWE, mais la Lucha Underground pourrait imposer sa clause qui dit qu'il doit faire 6 saisons de plus pour espérer s'en aller. Et le second est Ricochet, que beaucoup connaissent sous le nom de Prince Puma. Une piste serait qu'il n'accepterait plus aucun booking à partir de juin, un mois après la fin de son contrat à la Lucha Underground. De plus, à la New Japan Pro Wrestling, on commence à réfléchir à un remplaçant à sa team avec Matt Sydal, champion par équipe. Et ce n'est pas la clause non rémunérée qu'il impose, ne plus lutter ni au Mexique ni aux États-Unis pendant une durée de 6 mois, après la diffusion de la Lucha Underground, qui pourra changer quelque chose. Alors attention, ceci n'est bien évidemment qu'une rumeur. On se souvient par exemple que Triple H le trouvait trop petit, mais surtout Ricochet a tweeté « Ne croyez pas ce que vous lisez ». Enfin en tout cas, l'affaire reste suspens et l'affaire reste à suivre. En tout cas pour les autres lutteurs présents dans le roster, leur mécontentement pourrait être bien calmé par leur salaire qu'ils touchent, notamment pour les Mexicains. Bon allez, maintenant on passe à la Lucha Underground. Alors certes, la coulisse au ring, il n'y a qu'un pas, et le premier match a alors lieu et il opposait Killshot à Cobra Janice et victoire de Killshot suite à un One Angel. Un segment a alors eu lieu entre Dragon Anceska Jr. et Black Lotus, et ce premier annonce alors que sa vengeance contre Matanza est toujours de mise. Maintenant, Lotus le calme et lui dit que le moment viendra, mais la patience et alliance est de mise. Le second match a alors lieu et c'est pour le Gift of a God Medallion match et victoire de Texano contre Cobra Daga suite à un powerbomb. Et enfin le main event qui voit le retour, et oui le retour, on en parlera tout de suite après, de Rey Mysterio, de Dragon Azenka Jr. et de Prince Puma qui bat Kei Johnny Modo et Taya dans le tout premier round du Trios Tournament. Le show se termine d'ailleurs par Dario Cueto qui observe la cage où se trouve Matanza pour s'assurer que Mil Muertes soit dans l'autre monde la semaine prochaine. Bon allez, maintenant on passe à la AAA et on passe bien sûr au plus célèbre des luchadors masqués, bien évidemment, c'est Rey Mysterio. Et souvenez-vous, je vous l'avais dit, entre la AAA et Rey Mysterio, il y avait vraiment de l'eau dans le gaz. Certains le voyaient déjà repartir à la WWE, mais tout va pour le mieux finalement, puisque la AAA va de diffuser une vidéo, et même, on l'avait pu le voir il y a quelques instants, Rey Mysterio a fait son retour à la AAA. D'après nos informations, il semblerait que ce nouvel accord serait lié à un horaire aménagé à la mode Lesnar. Finalement, la conclusion de l'histoire, c'est qu'il suffit de bouder et on te donne ce que tu veux. Bon, moi je vais faire ça au boulot maintenant. Bon allez, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain on ira voir ce qui s'est passé à Raw, qui a lieu en Europe, et on parlera des malheurs de Mike Bailey. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.